Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi, alors on est le combien? Le 3 septembre. Alors insupportable hier, ce tollé général après la déclaration de Rebsamen. Il a tout simplement dit que pour toucher une indemnité chômage, il fallait continuer à chercher du boulot. Mais c'est vraiment un pays de dingue où on ne peut pas dire des choses qui sont évidentes. Alors maintenant on peut quand même dire que ce sont des entreprises qui créent des emplois, mais on n'a toujours pas le droit de dire que finalement pour toucher de l'argent, quand on a des droits, eh bien il faut aussi avoir des obligations. Voilà, c'est très très énervant. Alors ce qui est énervant aussi, c'est que le gouvernement a annoncé que finalement il renonçait à ses objectifs en matière de réduction de déficit et qu'on n'atteindrait pas les objectifs, notamment du fait de la baisse de la croissance. Alors ce qui est très drôle aussi, c'est que dans la presse, on salue le fait que dans le classement général de la compétitivité internationale, la France ne recule pas, c'est-à-dire elle est 23e. Alors voilà, on est content maintenant quand on ne recule pas. Il ne s'agit pas de s'améliorer, il s'agit juste de ne pas reculer. Cocorico, là où on est bon, c'est dans la fornication, puisqu'on a des niveau de naissance qui est toujours un niveau record en Europe. Alors certes ça baisse, hein, les gars, va falloir s'y mettre, 1,2% de baisse par rapport à l'année dernière. Par contre ce qui est très intéressant, c'est que l'âge moyen des femmes au moment de la naissance a augmenté, 30,3 ans, il y a 5% de femmes de plus de 40 ans qui font naître des enfants, et du coup bien, le nombre de jumeaux et la proportion augmente, hein, ce qui est un peu logique. Voilà, tout ça est très rassurant. Alors ça se bagarre, deux bagarres, hein. Une qui est anecdotique mais intéressante, c'est l'Allemagne qui a décidé d'interdire, hein, tout simplement Uber Pop, le service de Uber, donc la société de location de voitures, et d'autre part, avec chauffeur, et d'autre part, on a de plus en plus de sondages qui donneraient le oui à l'indépendance écossaise, progresser, très proche du non, et donc on commence à avoir une inquiétude, et du coup, le sterling contre dollar a baissé. Et enfin, image terrible, hein, encore, de ce deuxième journaliste américain qui a été décapité. Obama ne sait toujours pas quoi faire, il attend probablement qu'il y en ait 10 qui aient perdu leur tête pour qu'ils commencent à retrouver